Donc une classe A était garée devant l'entrée. Le couple et leur complice. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose, là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts à découvrir sur mercedes-compact.fr. Mercedes-Benz, the best on nothing. Tu sais, la poussée est créée par la propulsion. C'est de la physique. L'aérodynamisme d'un avion, c'est de la physique. Et le nombre de passagers détendus à bord, ça, c'est une question d'alchimie. Non-stop You. Lufthansa. Bonsoir à tous. On commence par cette course-poursuite dans le Nord entre la police et des passeurs de migrants roulant à plus de 200 km/h. Le conducteur pris en chasse a provoqué une série d'accidents sur l'A16. L'autoroute a dû être fermée pendant plusieurs heures. Un embouteillage s'est produit et un autre accident a eu lieu. Un motard a perdu la vie. Sébastien Côté, François Wasson. Une journée classée orange sur les routes, un scénario noir sur l'A16. Tout commence vers 5h30 du matin. Un accident de la circulation se produit à hauteur de Coudekerque, près de la sortie 62 dans le sens Belgique-France. Dans le même temps, en Belgique, une course-poursuite s'engage entre un véhicule de grosse cylindrée, une Audi, immatriculée en Grande-Bretagne, et la police belge. À l'intérieur du véhicule, 4 hommes irakiens suspectés d'être des passeurs. Leur véhicule file à toute allure. Les policiers font usage de leurs armes, 15 coups de feu, pour tenter de stopper les fuyards. 2 hommes sont blessés, un premier à l'épaule, un deuxième à l'abdomen, mais le véhicule ne s'arrête pas. À hauteur de Dunkerque, l'Audi percute d'autres véhicules immobilisés par le premier accident. Ils ont percuté un camion et ils ont été obligés d'être désincarcérés pour pouvoir les sortir. Bilan, les 4 occupants sont gravement blessés. Ils sont élitreillés vers le CHU de Lille. Dans le carambolage, 3 autres personnes sont légèrement blessées. Après l'accident, l'autoroute est coupée. Conséquence, un bouchon de 10 km se forme. Et pendant que les secours interviennent, à 6 km en amont, à Givelde, un motard hollandais s'encastre dans la remorque d'un camion slovène. Il est tué sur le coup. Selon les premiers témoignages, il tentait de remonter la file de poids lourds à l'arrêt. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et aide au séjour irrégulier. Manuel Valls a condamné l'agression de sapeurs-pompiers dans l'Oise. Sur Twitter, il a apporté son soutien aux forces de sécurité, policiers et gendarmes. Hier soir, à Beauvais, une équipe a été victime d'un guet-apens après avoir été appelée pour une fumée suspecte quelques minutes plus tôt. Un suspect a été interpellé. Le code de la route, nouvelle version, est-il trop compliqué? En un week-end, le taux de réussite à l'examen est passé de 70% à 16,7%. Un résultat catastrophique qui a poussé la délégation à la sécurité et à la circulation routière à retirer provisoirement les questions les plus difficiles à partir de mardi prochain. Elles seront réintroduites progressivement, certaines reformulées, et des places d'examen supplémentaires seront également ouvertes pour permettre aux candidats recalés de repasser le code rapidement. Les étudiants en première année de médecine ne seront pas tirés au sort en Île-de-France. Le rectorat de Paris dément l'information du journal Le Monde, mais il admet que pour préparer la rentrée, les universités franciliennes ont établi une répartition des places d'accueil sur la base de 7500 uniquement. Un nombre qui pourra évaluer si nécessaire selon le rectorat.
Ça va mieux, martèle François Hollande depuis plusieurs semaines, mais visiblement pas dans les sondages. La cote de confiance du président est au plus bas depuis son élection, 16%, un record pour un président en exercice. La série de bonnes nouvelles mises en avant, la baisse des chiffres du chômage au mois de mars, ou encore les méga contrats signés avec l'Australie ne semblent pas lui avoir profité. Sophie Lançon et Margot Bourdin. Le premier devoir d'un responsable, c'est néanmoins de respecter ses promesses. Applaudissements, mais pas pour son bilan, selon notre sondage TNS Sofres Winepoint. Résultat cinglant, 77% de ceux qui ont voté pour lui aux 2 tours de la présidentielle de 2012 se disent aujourd'hui déçus. C'est au pas de course que François Hollande doit aller s'il veut reconquérir son électorat de gauche. Une image dégradée après des débats récents comme la déchéance de nationalité ou le projet de loi El Khomri, mais aussi des causes plus profondes. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas le plus petit début d'indulgence de la part du camp d'en face. C'est pour ça qu'il démarre assez bas. Et puis ensuite, ça a été toute la difficulté de François Hollande, c'est qu'il a donné le sentiment aux électeurs de gauche que sa politique n'était pas assez à gauche. A-t-il pour autant conquis à droite quelques soutiens ? Pas du tout. Et quant au bilan de son action depuis 4 ans, le taux d'insatisfaction grimpe encore. 84% le jugent plutôt négatif, contre 11% plutôt positif. D'une part, il y a effectivement dans le quinquennat une histoire qui n'est pas passée et il y a aussi ce contexte de mécontentement croissant des Français à l'égard de leurs dirigeants, à l'égard du personnel politique. Jamais effectivement un président en exercice n'avait été aussi bas dans les sondages. À la même époque, en 2011, un an avant la présidentielle, Nicolas Sarkozy réalisait son plus mauvais score. 76% des gens avaient une vision plutôt négative de son bilan. Moins impopulaire donc que François Hollande à l'heure actuelle. Qui sera le prochain maire de Londres ? Réponse demain à l'issue du vote des Londoniens. Rarement une élection aura opposé 2 candidats au profil radicalement différent. Le favori, le travailliste Sadiq Khan, fils d'un chauffeur de bus musulman d'origine pakistanaise, face au conservateur Zach Goldsmith, héritier d'une famille de milliardaires et anti-européens. Tous deux ont promis de répondre aux problèmes les plus criants de la capitale britannique, logement inabordable, transport saturé et pollution. Provocateur, irrévérencieux, c'était la signature de Ciné. Le dessinateur est mort à l'âge de 87 ans à Paris à des suites d'une opération du poumon. Il fut l'une des figures historiques de Charlie Hebdo pendant 20 ans avant d'être écarté du journal. Il racontait depuis des mois ses déboires à cause de la maladie. « Je sens la mort qui fouine autour de moi comme un cochon truffier ». Il avait même prévu une épitaphe gravée sur sa tombe pour ne pas laisser à la mort le dernier mot. Cécile Bartoli. Malade depuis des mois, Ciné sentait la mort approcher. Dans sa dernière chronique, le célèbre caricaturiste évoquait cette mort qui rôdait autour de lui comme un cochon truffier. Des mots et surtout des dessins au style parfaitement assumé d'un homme à la fois agaçant et attachant. Cet ami de Jacques Prévert, qui se fichait de plaire, n'a pourtant jamais laissé indifférent. Quand les gens font ressemblant, c'est qu'il faut avoir une certaine, peut-être pas tendresse, mais moins sympathie non plus, mais je sais pas, un respect. Alors que moi, ils me font tout chier. Alors vraiment, j'ai pas perdre mon temps à essayer de les faire se ressembler. Il était en colère sur tout, et je trouve qu'il a passé son temps à nous faire rire et à nous énerver. Et moi, j'étais sous le charme de son graphisme et de ses colères, même quand je n'étais pas d'accord avec lui. Son irrévérence, ça fait pendant 20 ans les beaux jours de Charlie Hebdo, aux côtés d'autres caricaturistes comme Cabu. Une provocation dans ses dessins, mais aussi au quotidien. Moi, j'ai voté Le Pen, c'est celui contre lequel j'ai le plus tapé cette année. Son impertinence, c'est parfois aller trop loin au goût de certains. Il a à plusieurs reprises eu affaire à la justice et à la colère de son propre employeur. En 2008, il ironise sur une éventuelle conversion de Jean Sarkozy au judaïsme. Ciné est licencié de Charlie Hebdo. Maurice Ciné, de son vrai nom, rebondit en fondant Ciné Hebdo, rebaptisé par la suite Ciné Mensuel. Le journal trouve rapidement son public. Il a créé Ciné Mensuel, qui est une véritable réussite, une véritable pépinière de jeunes talents. Et on y voit plein de jeunes dessinateurs qui, grâce à Ciné, font le prolongement de son énervement et de ses colères. Ces obsèques devraient se tenir au cimetière de Montmartre, où Ciné avait acquis un caveau avec dessus un cactus géant et ses mots toujours pleins d'ironie.
Mourir plutôt crever. Le beau temps s'est installé partout en France. L'occasion pour ceux qui ont pu prendre le pont de profiter à des températures estivales jusqu'à 29 degrés au Pays Basque. Une chaleur qui a ravi les plagistes. Bonne nouvelle aussi pour les restaurateurs qui ont vu leur terrasse prise d'assaut.